Bonjour à tous et bienvenue sur Nature Audrey. Je vais vous parler aujourd'hui des maladies inflammatoires chroniques intestinales, autrement dit les MICI. A tout de suite. Alors les MICI regroupent deux maladies de l'intestin, la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Ce sont des atteintes en fait de la paroi intestinale. En dehors de ça, les MICI ou les maladies inflammatoires chroniques intestinales, ça va surtout et particulièrement se retrouver dans les grosses douleurs lorsque vous allez à la selle, mais pas uniquement, des spasmes, des crampes, des douleurs intestinales assez fortes. La stratégie naturopathique, ça va être trois choses. On ferme le robinet aux aliments qui vont créer de l'inflammation. On restructure la paroi intestinale, donc on répare les entérocytes intestinaux. Et en troisième temps, on va refaire un microbiote de bonne qualité. Alors, la première stratégie, c'est la réforme alimentaire. Donc on évite de mettre des aliments qui sont pro-inflammatoires de la muqueuse intestinale. Donc on va supprimer déjà tout ce qui va être les graisses saturées, les laitages de vache, les viandes grasses. Mais le plus important, et ce qui est assez surprenant, c'est de diminuer les crudités. En effet, les crudités sur une paroi intestinale qui est déjà lésée et abîmée vont faire en fait comme des griffes qui vont comment dire, entretenir l'inflammation des villosités, des microvillosités, et donc ou créer en fait la sécrétion de mucus qui va générer de l'inflammation. Donc on diminue les crudités et on favorise les légumes cuits. Moi j'aime beaucoup conseiller les jus de légumes lacto-fermentés parce qu'ils ont plusieurs vertus. Ils vous emmènent les enzymes, les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux des légumes crus sans avoir les effets néfastes des fibres. Ils vont cicatriser, participer à la cicatrisation de la paroi intestinale et amener une soupe enzymatique qui va favoriser une meilleure digestion, sachant qu'on est sur des maladies inflammatoires intestinales, donc de la douleur, des ballonnements, des gaz, etc. Donc les jus de légumes, on diminue le cru, on augmente le cuit, on diminue les aliments pro-inflammatoires. Alors, après l'éviction des aliments pro-inflammatoires, on va travailler sur la restructuration des entérocytes, c'est-à-dire la paroi de l'intestin qui, dans ces moments-là, est souvent écartée. Les entérocytes sont écartés, donc il y a une hyperperméabilité intestinale. Donc on cicatrise cette muqueuse, et ça, il n'y a pas 10 milliards de choses. C'est la L-glutamine qui va nourrir les entérocytes pour leur permettre de remettre des jonctions serrées au niveau de l'intestin. Donc une cicatrisation, réparation intestinale, on part du principe que c'est 3 à 6 mois à minima, en voyant l'évolution, et on y va très crescendo sur les quantités. Et la troisième chose, ça va être de remettre un microbiote de bonne qualité. Donc ça, c'est hyper individualisé, vous voyez, avec votre naturopathe. J'ai oublié tout à l'heure, au niveau de l'alimentation, il y a deux aliments qui sont quand même très pro-inflammatoires de la muqueuse intestinale, les laitages, mais aussi le gluten. En fait, dans le gluten, vous avez une protéine qui va, comment dire, mimer une protéine qui permet d'ouvrir les entérocytes pour permettre aux protéines, aux molécules de passer à travers la paroi intestinale. Mais le problème, c'est que le gluten mime cette protéine et que cette protéine ne peut pas disparaître comme de normal. Donc en fait, vos parois restent systématiquement ouvertes. Donc sur toutes les pathologies inflammatoires de l'intestin, on supprime complètement tous les produits à base de gluten. Le gluten, je rappelle que c'est seigle, avoine, blé et orge. Donc c'est particulièrement le blé, mais pas systématiquement, qui va être dérangeant. Donc voilà pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous embrasse très naturellement.